Luxe, famille et trahison. Préparez-vous à plonger dans la nuit new-yorkaise et c'est la série Netflix que vous n'attendiez pas. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on va parler d'une mini-série qui a débarqué discrètement sur Netflix mais qui mérite clairement qu'on s'y attarde. Black Rabbit. 8 épisodes, un casting de luxe avec Jude Law ou encore Jason Bateman et une plongée dans les tréfonds de New York entre cuisine raffinée et dettes de gangsters. L'histoire est plutôt simple sur le papier. On a Jake, interprété par Jude Law, qui est un restaurateur en pleine réussite, propriétaire du Black Rabbit, un établissement chic et en plein essor. Mais son quotidien bascule quand son frère, Vince, campé par Jason Bateman, refait surface après des années d'addiction, de galères et de dettes. Et forcément, ce retour inattendu entraîne avec lui un flot de problèmes. Créanciers violents, problèmes de famille, secrets de famille même, loyauté brisée, bref, tout pour que le quotidien tranquille de Jake et ce qu'il a construit menace de s'effondrer. Frangin, je sais que j'aurais dû te le dire. J'étais con. Tu m'as juré droit dans les yeux que tu lui devais rien. C'était gagné d'avance, j'étais sûr de les rembourser. Combien tu leur dois, vite? Beaucoup. Tu crois que ça se passe comment, putain, quand tu rembourses pas un emprunt pendant 3 ans? Ouais, c'est beaucoup, mais pour toi, c'est que dalle. Au Black Rabbit, tout tombe en morceaux. Ma famille, le restaurant. Je me cramponne pour ne pas tomber, mais je n'ai pas le budget pour tes conneries. Black Rabbit est une création de Zach Baylin et Kate Sussman, produite par Netflix. Baylin, vous l'avez sûrement croisé sur grand écran puisqu'il a coécrit notamment King Richard, un film qui s'attardait déjà sur la famille, la paternité et l'obsession de la réussite. Il transpose ces thématiques ici dans un décor beaucoup plus sombre, avec un côté thriller psychologique où la loyauté se heurte aux fantômes du passé. Bref, on sent que l'écriture veut creuser du côté des liens du sang et de leurs contradictions. Côté casting, Netflix n'a pas fait dans la dentelle, avec Jude Law, habitué au rôle élégant et tourmenté, incarne ici Jake Friedkin, un restaurateur donc en pleine ascension. Derrière la façade brillante de son établissement chic, le fameux Black Rabbit, eh bien se cache en réalité une fragilité énorme, celle de tout perdre à cause d'un simple faux pas. Et forcément, ce faux pas va arriver sous la forme de son frère, joué par Jason Bateman, qu'on connaît notamment pour Ozark, mais aussi pour des rôles un peu plus comiques. Il campe ici Vince, le frère à problème, par excellence. Addiction, dette, mensonge, il débarque comme une bombe dans l'univers parfaitement cadré de Jake. Et l'alchimie entre les deux acteurs, que ce soit dans la complicité ou dans la confrontation, va clairement être ce qui a motivé, je pense, beaucoup de monde à mater cette série. Le tout prend place dans un New York nocturne, mais attention, pas celui des comédies romantiques, avec des taxis jaunes et des gratte-ciel scintillants. Non, ici c'est la ville de la nuit, la ville crade, des clubs enfumés, des arrière-cuisines où ça s'arrange à coups de billets et de créanciers qui frappent plus fort que les videurs. C'est un cadre qui colle parfaitement à l'histoire, avec l'ascension sociale donc et le glamour d'un restaurant à la mode d'un côté, et de l'autre, eh bien au contraire, les dettes, la criminalité et les zones d'ombre qui finissent toujours par ressurgir. Avec cette promesse, Netflix positionne clairement Black Rabbit comme un thriller criminel familial. On pense évidemment immédiatement à Ozark pour les embrouilles de fric et à The Bear pour l'ambiance de restauration, sauf que c'est un mélange de tout ça dans un cocktail beaucoup plus noir, presque suffocant par moments. L'idée c'est de montrer que le succès a un prix et que parfois, eh bien, ce prix peut être payé par ceux qu'on aime le plus. Ton frère, il a un vrai problème. Tu comprends bien ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis impliqué. 20 000 par semaine jusqu'au solde. Mais si t'es en retard, d'une seule petite journée, ce sera terminé. Le restaurant, il sera à nous. Ah, merde! Le nerf de la guerre dans Black Rabbit, eh bien c'est le duo, évidemment, Jason Bateman, Jude Law. Les deux portent la série à bout de bras et leur relation est le moteur de tout ce qui se passe. Jake, le restaurateur à succès, est campé par Jude Law avec une certaine froideur, assez élégante tout de même, mais toujours sur le fil.
On sent que derrière son costume impeccable et son sourire de façade, tout est prêt à exploser. De l'autre côté, nous avons Jason Bateman qui incarne Vince, le frère qu'on ne veut pas voir débarquer dans sa vie en quelque sorte, mais qui finit toujours par revenir. Bateman, qui a déjà prouvé son excellence dans la série Ozark, eh bien c'est joué ici la tension. Il propose une version plus débraillée, plus impulsive et parfois pathétique, mais toujours magnétique de son personnage. J'aime vraiment beaucoup cet acteur. Ce qui fonctionne vraiment aussi, c'est la manière dont la série nous plonge dans la relation fraternelle ambiguë entre amour et loyauté d'un côté, rancune et colère de l'autre. Vince est un poids mort, mais il est aussi une partie de Jake. Et quand ils se retrouvent, eh bien, on voit deux destins opposés qui s'attirent mutuellement et se repoussent aussi sans cesse. Même quand le scénario patine un peu, eh bien, ce duo maintient en quelque sorte la tension, leur dialogue, leur silence, leur explosion de colère suffisent à donner du corps à cette série. Autre chose qui m'a vraiment accroché dans la série Black Rabbit, eh bien c'est son ambiance. La série réussit ici à transformer New York en un terrain de jeu à la fois fascinant et oppressant. On est happé par ces rues nocturnes, par ce mélange entre luxe artificiel du restaurant Black Rabbit et la saleté des coulisses où tout peut déraper. Ce contraste constant crée une tension presque physique. À chaque plan, on a l'impression que la réussite de Jake repose sur un château de cartes prêt à s'effondrer. La mise en scène joue aussi beaucoup là-dessus d'ailleurs. Les éclairages tamisés, les cadres serrés et la musique qui monte et qui s'éteint brutalement, tout est pensé pour mettre le spectateur dans un état d'alerte. J'ai trouvé que ça donnait une vraie identité à la série. On n'est pas dans un simple drame criminel, on est dans une expérience où les sens, où chaque détail visuel et sonore nous rappelle à quel point que rien n'est stable et que tout est fragile. Et même si parfois la série en fait peut-être beaucoup dans son style, eh bien j'ai trouvé que globalement ça collait parfaitement à l'histoire que nous propose la série. Ce n'est pas juste une intrigue de dettes et de secrets, c'est aussi une descente aux enfers dans une atmosphère suffocante où le glamour et la menace se côtoient sans jamais vraiment se séparer. Si la série m'a beaucoup plu, je dois reconnaître que le rythme n'est pas toujours maîtrisé. Certains épisodes s'étirent un peu trop, comme si la série voulait absolument prendre son temps, alors qu'on a envie qu'elle avance tout simplement. Je pense que les 8 épisodes auraient pu être condensés en 6 épisodes sans que cela impacte la qualité, bien au contraire. Les flashbacks par exemple sont intéressants sur le fond, mais parfois mal placés. Ils coupent l'attention au lieu de l'amplifier. Autre point qui m'a un peu frustré, eh bien, ce sont les personnages secondaires. On sent qu'il y a des histoires à raconter autour d'eux, notamment de Roxy, d'Anna ou encore de Wes, mais on reste globalement en surface. Ils servent surtout à alimenter les problèmes des frères, alors qu'ils auraient pu donner une vraie dimension supplémentaire à l'univers. Du coup, quand l'intrigue principale ralentit, on n'a pas toujours assez de matière ailleurs pour relancer l'intérêt. C'est peut-être aussi parce qu'il s'agit tout simplement sur le papier d'une mini-série et qu'on préfère alors se concentrer uniquement sur les personnages principaux, à l'instar d'un film par exemple. C'est peut-être ça tout simplement. Black Rabbit ne cherche jamais vraiment à être confortable. Dès le début, la série installe une noirceur qui ne faiblit pas. Chaque épisode ajoute son lot de dettes, de trahisons, d'addictions ou encore de secrets, comme si les personnages étaient enfermés dans une spirale sans issue. On pourrait croire qu'à force, ça deviendrait un peu répétitif ou gratuit, mais en réalité, eh bien, c'est ce cycle qui rend l'ensemble assez cohérent. On a vraiment l'impression de voir deux frères piégés dans une mécanique qu'ils ne contrôlent absolument pas. Il y a quelque chose d'ailleurs de très physique à tout ça. On ressent la fatigue de Jake, par exemple, constamment en train de rattraper les erreurs de Vince. On subit aussi l'imprévisibilité de Vince, justement, qui peut ruiner en quelque sorte toutes les situations en quelques secondes. C'est pesant, c'est parfois aussi frustrant, mais c'est précisément, à mon sens, ce que veut la série et ce qu'elle cherche à provoquer. Cette sensation que rien de bon ne peut sortir de cette relation toxique. Bien sûr, ça pourra en rebuter certains, j'imagine. L'absence notamment quasi totale de respiration, de moments plus légers ou plus tendres, donne à l'ensemble une tonalité assez écrasante. Mais pour moi, c'est aussi ce qui fait la force de cette série. On n'est pas dans un drame où la rédemption est facile, au contraire, ni dans un thriller où chaque problème trouve une solution spectaculaire. Non, ici, tout a un prix, tout est dévastateur en quelque sorte. C'est justement ce poids dramatique, à mon sens, accumulé d'épisode en épisode, qui rend la conclusion aussi marquante. Quand la série décide enfin d'appuyer sur le champignon, sur l'accélérateur, eh bien le spectateur n'assiste pas seulement
à une résolution d'intrigue, il ressent tout le poids des sacrifices qui ont été mis en avant dans les épisodes précédents, des erreurs aussi et des non-dits qui ont mené jusque-là. On sort lessivé mais aussi convaincu d'avoir vu une histoire qui ne triche pas avec la douleur et ses personnages. Bref, il est temps de vous donner mon avis global sur cette mini-série qui, vous l'aurez compris, m'a globalement bien plu. Il faut que je sache. Qu'est-ce que t'as foutu de tes chaussures? On a fait une très bonne offre dans le bus. T'as vendu tes putains de chaussures? J'en ai tiré 500 billets, je fais ce que je peux, même si ça te fait rigoler. Tu piques dans la caisse et tu le dépenses comment l'argent? Tu nous as foutu dedans! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, hein? Qu'est-ce qu'on va faire, putain? On peut mentir à la terre entière. Mais entre nous, il faut que tout soit clair, Jake. Au final donc, Black Rabbit m'a vraiment accroché. Ce n'est pas une série parfaite, attention, certains épisodes s'étirent un peu trop, où les personnages secondaires manquent de relief, et l'ambiance constamment lourde pourra en décourager plus d'un. Mais malgré tout, j'ai trouvé l'expérience assez intense, marquante et assez rare ces derniers temps dans les paysages des séries sur Netflix. Je n'avais pas regardé Netflix depuis au moins 6 mois, je pense. Ce qui sauve tout, c'est d'abord le duo Jason Bateman-Jude Law qui donne une épaisseur incroyable à cette relation fraternelle toxique et pourtant indissoluble. Ajoutez à ça une atmosphère visuelle suffocante, une mise en scène qui ne lâche jamais en quelque sorte le spectateur et une montée dramatique qui culmine dans une fin percutante, et vous obtenez ici une mini-série qui, malgré ses défauts, vaut clairement le détour. Alors si vous aimez comme moi les drames familiaux sombres, les thrillers psychologiques et les ambiances de nuit où le danger plane à chaque coin de rue, ce Black Rabbit, cette série est faite pour vous, et c'est une série certes exigeante, parfois éprouvante même, mais qui récompense pas mal ceux qui s'y plongent. Voilà donc mon avis sur ce lapin noir. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que cette relation entre Jake et Vince vous a scotché comme moi? Ou bien vous avez trouvé ça au contraire un peu trop lourd? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de lire vos retours. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à la chaîne bien entendu, et tout le blabla habituel des youtubeurs. Et oui, je suis bien obligé de le faire, mais en tout cas, merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans le monde des séries et du cinéma. Ciao!